Vous vous souvenez évidemment de Fast and Furious 7. C'était quand même énorme. Alors maintenant, mangez 1 kg de M&M's ou faites quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, parce que ce que je vais vous dire va sûrement vous paraître fou, mais les cascades de l'épisode 7 sont un avant-goût par rapport au 8. Bonjour à tous, bonjour YouTube, c'est Captain Idiot, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on va parler d'un film, d'une saga culte. Je vais bien sûr parler de Fast and Furious 8. Alors, installez-vous, prenez vos M&M's, attachez votre ceinture, et puis on y va. Donc l'histoire c'est que Dom et Letty sont maintenant en lune de miel. Brian et Mia se sont rangés et ont accueilli une petite fille, et le reste de l'équipe est disculpé. Cependant, une nouvelle menace pèse à présent sur le groupe. Une femme, une terroriste high-tech, entraîne Dom sur le chemin de la criminalité. Pour mettre fin aux agissements de Cypher et de Dom, l'équipe est obligée de collaborer avec un ancien ennemi qui ne voulait plus les croiser, Deckard Shaw. Et étant un fan de cette saga, j'attendais ce 8e opus avec impatience, et là, j'ai vraiment pas été déçu. Ce 8e film repousse encore une fois les limites de l'action avec des scènes spectaculaires. On a le droit à 2h15 de pure action, pleine de rebondissements et de surprises, et franchement on ne s'ennuie jamais. L'histoire tient très bien la route et possède énormément de surprises, vous verrez. Après évidemment Paul Walker nous manque quand même, mais vu comment le film est construit et la façon comment il est évoqué, bah le vide est bien comblé. Ensuite ce qui m'a surpris c'est l'humour. On rigole beaucoup, on a souvent le sourire et le mélange avec l'action est vraiment top. Donc voilà ce que je peux dire sur l'histoire. Maintenant passons aux personnages. Bon, si on veut parler de Vin Diesel, bah écoutez, Vin Diesel et Dominic Toretto ne font toujours qu'un, donc il n'y a toujours rien à dire sur lui. En plus, ça, le fait qu'il soit du côté obscur, ça donne une bonne petite touche. Je crois qu'il est temps de te rappeler pourquoi tu as choisi d'être ici. J'ai pas eu le choix! Michelle Rodriguez, toujours le même rôle, donc il n'y a rien à dire sur elle. Tyrese Gibson, on aime toujours le voir en Roman Pierce. Il est toujours aussi décalé avec encore plus d'humour par rapport aux autres épisodes. Et c'est pareil aussi pour Ludacris. Pourquoi ils m'allument tous? Je sais pas, peut-être parce que t'as une Lamborghini orange? Me saoule pas, Tej! Après, on retrouve aussi Charlize Theron en méchante principale. Et pareil aussi, son rôle lui colle à la peau, elle joue très bien son rôle. Tout comme aussi Scott Eastwood qui fait ses premiers pas dans la saga, et lui aussi son rôle est vraiment pas mauvais et on apprécie bien. Ensuite, les rôles que j'ai adorés sont ceux de Jason Statham et Dwayne Johnson. On retrouve toujours ce Dwayne Johnson gros bourrin et qui envoie des punchlines à tire-larigot. Je vais te mettre la branlée de ta vie! Et un Jason Statham différent de l'épisode 7, mais avec du répondant. Tu peux me dire pourquoi tu fais venir ce buveur de thé avec sa tête de crapule élevée au pudding? Je crois que ces t-shirts trop moulants, ça empêche le sang d'aller au cerveau. Tu devrais mettre une taille au-dessus. Vous deux, vous allez bosser ensemble. Génial. Et le duo nous donne un très bon résultat. Donc pour finir, les amateurs de films d'action, allez le voir tout comme les fans, je pense que vous ne serez pas déçus. Je répète aussi que ce 8e film est vraiment plein de rebondissements et plein de surprises. Il nous faudrait un plus grand camion! Et voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc voilà ce que je pense de Fast and Furious 8, qu'il faut vraiment aller voir de toute urgence. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo si vous avez aimé. Et puis bah nous, on se dit à dimanche prochain sur YouTube. C'était Captain pour vous servir. Allez, ciao!